Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Un petit tirage à choix aujourd'hui que vous réserve votre été. Donc ça peut concerner tout domaine de vie. Donc on va un petit peu voir. Comme je dis, ça peut être aussi bien de l'amour qu'autre chose. Donc ça peut être du pro. C'est le tirage qui décidera. Je vais donc faire des petits tas avec différents choix. Je vais commencer avec le choix 1, l'améthyste. Le choix 2, la belle grande plume. Toute dufteuse. Et le choix 3, la boule de cristal. Voilà, on a la boule de cristal en choix numéro 3. Numéro 3, la plume en 2 et l'améthyste en 1. Donc je vais commencer par faire mes tas ici. Voilà. Je mets ça un petit peu, comme ça vous voyez. Voilà. Oups, ouais, si je ne fais pas. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais le faire avec le tarot des belles créatures. On va mettre quelques... Ah oui, forcément, la plume, elle s'envole. C'est pas grave, on sait que là, c'est la plume. Je vais mettre le cristal avec. Hop. Voilà. Alors, décidément, on va voir ici quelles sont les énergies. Choisissez déjà dans votre petite tête, si vous préférez, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. N'hésitez pas à accélérer, comme vous savez, chaque fois je montre devant l'écran de quoi il s'agit quand je change de choix. Si vous voulez mettre le timing, un grand merci à vous si vous savez le faire. Pour ceux qui savent le faire, parce que vous savez que moi je ne suis pas une pro là-dedans. Donc voilà, ceux qui savent le faire, qui aiment ça, je vous en prie, faites-vous plaisir. Voilà. Essayez de ne pas perdre trop de temps à faire les tas quand même. Hein. Voilà. Je vois aussi bien les tarots que des oracles, comme ça on a un petit peu de tout. On a des tendances différentes. Ici on a l'oracle reflet de vie. L'autre, avant, c'était l'oracle d'Aquamalion. Hop là, voilà. Ensuite, allez, petite carte. Il a l'air de vouloir aller là. Voilà. Ensuite, ouais, pour les cartes conseils, je ferai peut-être un petit peu en fonction de vers où va le tirage en fait. Parce que là, je ne sais pas encore trop vers quoi va s'orienter chaque tirage. Certains seront peut-être des pros, d'autres seront peut-être l'amour. Donc, on verra en fonction du type de tirage pour savoir quelle carte conseil je prendrai pour vous. Ou si je retire autre chose dessus. Elle a l'air de vouloir aller là. Elle va aller là. Voilà. Et je vais encore mettre dessus. Hop là. Tout mon tas qui s'étale. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Alors, ah bah tiens, ça fait longtemps. Let's Side. Je vais mettre quelques cartes aussi de Let's Side. Comme ça, on aura des tas bien, bien fournis. J'ai mis 2 tarots dessus seulement. Ça aurait rien mis de fin. J'ai 4 cartes de tarot. Ouais. Peut-être mettre un. Voilà. Peut-être mettre un tarot. Le Light Sears, hein, c'est le classique que j'utilise le plus, j'ai envie de dire. Allez, voilà. Le Light Sears Tarot pour conclure. Et on ira, ce sera bon. On a déjà des bons petits tas là. Vous aurez déjà chacun un bon petit, une bonne petite réponse sur ce à quoi attendre votre été. Voilà. Donc, je vais refaire ce tas ici. Hop. Voilà, avec la boule. Celui-ci qui sera le tas 2, donc avec la plume et
cristal ne part pas. Et nous avons donc le tas numéro 1 avec lequel je vais commencer de suite et voir un petit peu de quoi il en retourne pour ce début d'été. Ici, on vient de le commencer pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, le pendu, on a peut-être la sensation que certaines choses ralentissent ou sont carrément en pause. Pour certains, il y a peut-être des blocages, des choses qui ne se passent pas comme on voudrait, des choses qui ne se mettent pas en place. Il faut peut-être attendre le bon moment, c'est peut-être pas le bon moment. Là, nous parle de la carte des relations. Quelque chose de très important arrive concernant une relation de cœur d'ici 2 mois, mais c'est peut-être pour l'instant effectivement bloqué. C'est une personne déjà présente dans ta vie et tu as de grands sentiments pour elle. Elle change, un changement positif se met en place et cela t'apporte un vrai renouveau. On pourrait avoir effectivement un retour ici éventuellement d'une personne du passé, mais pour l'instant, peut-être pas encore de façon apparente, on peut avoir encore quelque chose. Il y a une frustration pour l'instant, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc comme je dis, ça peut être quelqu'un effectivement dont vous êtes séparés, quelqu'un que vous ne voyez plus, ou quelqu'un qui a pris des distances, quelqu'un dont vous n'avez peut-être plus signe de vie, peut-être plus de contact. Et il y a vraiment un moment de pause et de frustration. Et si on nous parle d'enfants, alors soit c'est quelqu'un de plus jeune que vous, soit quelqu'un qui a des enfants, ou ça peut carrément être un enfant que vous avez, entre guillemets, perdu de vue, un enfant que vous voyez moins, qui est peut-être parti vivre plus loin, ou travailler plus loin, ou qui a ses occupations. Ça peut être effectivement lié à un enfant ou à quelque chose qui vous lie à l'enfance. Peut-être que cette personne est un ami d'enfance. Ça peut effectivement être lié ou quelque chose qui... quelqu'un qui peut peut-être vous toucher très fort au niveau de votre enfant intérieur. Donc quelqu'un que vous êtes peut-être toujours dit, c'est la personne qu'il me faut, quelque chose comme ça. Consultante, ici donc on a vraiment l'enfant, la consultante. Donc pour moi c'est votre enfant intérieur ici qui est fortement touché. Vous ne vous sentez peut-être pas comblé ici au niveau de votre enfant intérieur, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Comme si vous vouliez l'écouter, mais vous n'arriviez pas à l'écouter, à l'entendre, parce que peut-être pas assez calme, ou peut-être parce que la sensation que les choses sont frustrantes et n'avancent pas. On a une impression aussi peut-être que on a envie d'évoluer, qu'on a envie de s'écouter, mais qu'il se passe peut-être pas grand-chose. Du coup, voilà, je veux bien m'écouter, mais il se passe rien. Comme si mon corps ne me disait rien, comme si cet enfant intérieur ne me disait rien, comme si pour l'instant, me laissait un petit peu dans le vide. Oui, 2 d'épée, on est un petit peu sur ce côté bloquant. On ne sait pas trop quoi, oui, non, peut-être, non, finalement, je ne sais pas. Il y a ce côté, je refuse, c'est non, c'est catégorique, on ne veut rien savoir. Alors, c'est peut-être effectivement, comme je dis, ce corps qui bloque. Cet enfant intérieur qui bloque, qui ne veut pas effectivement vous donner d'informations. On a ici le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il peut y avoir effectivement une personne, comme je vous disais, du passé, qui peut revenir, qui peut refaire surface. Ici, on a quand même ce côté encore bloquant. Non, 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 par rapport à cette personne qui peut sembler jeune. Le cavalier est une énergie assez jeune. Ce cavalier de coupe qui n'est quand même pas hyper fiable. Un cavalier de coupe, c'est bien, on va au cinéma, on va au restaurant, on passe un bon moment, mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut faire sa vie? On n'est pas sûr du tout. Ici, on peut peut-être avoir effectivement cette sensation qu'il y a une différence de maturité ou d'âge carrément entre cette personne et vous. Les arts, on a les arts ici, on vous demande peut-être de vous exprimer davantage à travers les arts et d'écouter peut-être justement, de faire ressortir cet enfant intérieur, ce qui vous fait vibrer en fait. Et on a la fin ici. Il y a peut-être justement quelque chose qui s'était terminé, peut-être par rapport aux arts, peut-être par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer de base. Et d'où tout cet ennui, cette pause, ce côté où il ne se passe plus grand-chose. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est clôturé pour vous, qui a laissé un sentiment de frustration, d'ennui, d'inertie, de repos, voilà. Il y a vraiment ce côté... il y a la fin d'un cycle ici, mais qui dit fin d'un cycle dit quelque chose de nouveau qui commence derrière. Alors, on nous parle effectivement d'amour. Et on nous parle de changeant. On peut se retrouver face à quelqu'un, comme je disais, d'un peu immature, avec des énergies changeantes. Je t'aime, moi non plus. J'ai presque l'impression, quand je vois art fin, comme si le cinéma était fini.
comme si on avait fini d'être dans cette espèce de mise en scène. Ça peut être quelqu'un qui aime bien les mises en scène. Quand j'ai mise en scène, c'est on recommence, on repart, on recommence, on repart. Et qui fait un petit peu son cinoche à chaque fois pour revenir, pour repartir. Et si on nous dit que c'est la fade, ça. La fade de ce côté changeant. On pourrait revenir vers quelque chose de plus stable. Roi d'épée. Cette énergie masculine ici, effectivement, revient avec un cœur plus fermé, plus logique, qui met son cœur peut-être de côté. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a pour l'instant ce côté non, 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 on bloque à être un cavalier de coupe, parce que je crois que cette personne pour l'instant n'est pas encore prête. C'est pour ça que je dis qu'il faut attendre les synchronicités, il faut attendre le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment, on est encore dans une énergie suspendue, hein, de frustration, peut-être à cause d'un enfant, ce n'est pas impossible. Mais ici on a vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui a justement son enfant en garde maintenant, du coup qui va peut-être attendre d'avoir plus de temps à vous gré pour revenir vers vous peut-être. Ici en tout cas on a quelqu'un qui apparaît quand même assez froid, donc c'est peut-être pas le bon moment parce que peut-être que cette personne a d'autres choses à faire, d'autres choses à régler. Mais je crois que pour cet été, on peut espérer effectivement qu'il y ait du renouveau avec cette histoire. Mais pour moi, il faut patienter. Ce n'est pas de suite. Ce n'est pas dans les premiers prémices de l'été. Ici, il va falloir patienter un petit peu. Je vais aller regarder au niveau, alors, quelques cartes. Ben, je vais peut-être prendre, oui, les cartes ici de l'oracle Sacré-Cœur. Vous connaissez, hein? Je vous l'ai déjà, voilà. Sacré-Cœur pour voir ce qu'on nous dit par rapport au cœur, parce qu'on a l'air de vouloir nous parler d'amour dans ce choix de tirage, et voir ce qu'on vient nous rajouter. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette relation ici pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Que peut-on espérer? À quoi doit-on s'attendre par rapport à cette relation, à cet éventuel retour? À quoi peut-on s'attendre? Alors, fête, sortie, activité, valeurs, croyances, amour vénal, solitude, isolement, difficulté à ouvrir son cœur. Moi, je pense qu'on est face à quelqu'un ici qui, comme je dis, a eu cette aptitude à être beaucoup dans les sorties, les gadailles, voir beaucoup de monde, faire beaucoup d'activités. Et il pensait peut-être, cette personne pensait peut-être que tout ça était important. Ses valeurs, ses croyances allaient dans ce sens-là, l'amitié, voir du monde, montrer peut-être qu'on a de l'argent, offrir des verres, vous voyez, ce genre de choses. Et puis on se rend compte peut-être qu'il y a cette forme un peu d'amour vénal, où les gens ont peut-être eu tendance à profiter de cette personne qui pouvait peut-être être assez généreuse, et qui était beaucoup justement dans des fêtes, des sorties, des activités, à peut-être toujours payer, pas dire pour tout le monde, mais être assez généreux. Et ça faisait partie de ses valeurs, de ses croyances, d'imaginer que quand on est généreux, bah, c'est bien, les gens nous aiment, et c'est ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que cette personne est un petit peu dans une période de solitude, de repli sur elle-même. Et c'est pour ça que pour l'instant, la personne ne va pas revenir, qu'elle est plutôt froide, qu'elle est plutôt cassante, coupante, parce que là, pour l'instant, la personne est peut-être un peu blessée. Elle se rend compte peut-être qu'effectivement, on a un peu profité d'elle, que tout ce qu'elle a donné n'a pas toujours été bénéfique, on n'a pas toujours été un retour. Et c'est pour ça qu'ici, pour l'instant, il ne se passe peut-être pas grand-chose, parce que la personne n'est pas dans une énergie d'aller vers quelqu'un, d'aller donner à quelqu'un, mais plutôt justement dans une difficulté à ouvrir son cœur à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment patienter. En dos de deck, on a trahison, mensonge, déception. Donc, cette personne a été trahie. On vient peut-être... ici, j'ai envie de dire de lui faire ce qu'elle vous avait fait. Pourtant, il n'y a rien qui dit que cette personne vous avait trahi, mais il y a peut-être un peu ce type d'énergie. Je veux dire que finalement, pour elle, ça n'a pas payé. Joie, union sacrée et karmique, période de deuil, complicité, rapprochement. Voilà, il y aura complicité, rapprochement, mais il y a une période de deuil pour cette personne à faire d'abord. Et c'est pour ça que pour l'instant, il ne se passera rien. Mais voilà, cette personne reviendra vers vous cet été, probablement. Mais ce sera du lentement, mais sûrement. Et sur la pointe des pieds, pas trop la bousculer, parce que comme je dis, elle est encore en plein deuil. Elle n'est pas encore vraiment archi prête. Donc, lentement, mais sûrement. Donc voilà, pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1, on peut s'attendre un retour, mais pas tout de suite, tout de suite. Hein. Ne soyez pas impatients.
cette personne n'est pas de suite disponible pour vous dès maintenant. C'est quelqu'un qui a un deuil à faire d'abord. Et voilà, d'accord? Donc, on va passer au choix numéro 2. Je vais retirer mon améthyste ici et je vais effectivement hop, passer à la plume avec le quartz. Voilà. Ici. Voilà, voilà, voilà. Je vais remettre mon améthyste là-bas. On ne la voit pas, ça ne va pas besoin de la voir. Et on va voir ce qui se passe pour vous cet été qui avait fait le choix numéro 2. On a la grande prêtresse. On vous conseille vraiment de vous écouter. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez l'expérience. Vous savez maintenant écouter votre instinct, écouter vos ressentis. On nous dit que c'est important, écoutez vraiment ce qui vibre en vous. Vous connaissez les réponses. On a un choix amoureux à faire ici. Avec les amoureux, c'est effectivement une dualité. Alors, on reste en couple ou on se sépare, on se met en couple ou on reste célibataire, ou choisir peut-être entre deux personnes ou deux types de vie différentes, de relations différentes. Il y a un choix à faire pour vous et on vous conseille vraiment de vous écouter. Ne pas forcément écouter votre logique, votre réflexion ou votre cœur vraiment, mais plutôt écouter votre instinct, votre intuition. Votre corps sait, il vous parle ici. On nous parle d'obstacles, ça a l'air d'être compliqué de faire ce choix pour vous justement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, pour faire le bon choix, écoutez ce qui résonne en vous. Si quand cette personne vous parle ou agit, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, n'insistez peut-être pas. Si par contre justement vous sentez que ce qui émane de cette personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ça vous rassure, ça vous met dans une bonne énergie, alors n'hésitez pas. Foncez, j'ai envie de dire. Découverte, il y a des choses à découvrir ici, tout c'est clair, il y a des choses vraiment qu'on découvre, peut-être suite aux obstacles justement. Alors est-ce qu'on va vous expliquer certaines choses? Est-ce que cette personne va vous expliquer ou est-ce que vous allez découvrir par vous-même? Ça, chacun pourra découvrir ça, puisque à mon avis ce sera différent pour chacun d'entre vous. Mais s'il y a effectivement des obstacles, vous allez peut-être découvrir pourquoi il y avait des obstacles et peut-être que maintenant justement ça laisse peut-être une voie beaucoup plus libre. Alors, nous avons la carte de la rêverie ici. Tu as besoin de calme intérieur. Prends le temps de respirer profondément. Cela va t'aider à créer une nouvelle circulation énergétique. Et cela va t'apporter un vrai réconfort intérieur. Tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Alors, moi, respirer à fond, comme ça, tout le temps, ces derniers temps, je n'arrête pas. Je sens tout le temps que je suis oppressée. Je vais tout le temps... Je vais tout le temps reprendre mon souffle comme ça en permanence. Et ici, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Prendre le temps de respirer profondément pour retrouver cet apaisement intérieur, cette espèce de calme, retirer cette pression qui n'a pas lieu d'être, peut-être à cause des obstacles ou de certaines choses qu'on découvre, ou le poids de cette décision, de ce choix à faire ici. Nous avons un 3 de coupe. Alors le 3 de coupe peut nous parler aussi bien d'une réconciliation, de retrouvailles, que d'une tierce personne. Donc on peut nous parler de triangulaire, ou si vous êtes en couple ou autre, ou comme je dis, s'il y a un choix à faire entre deux personnes, voilà, il y a effectivement ce côté triangulaire. Ici, on se lance. Alors, on se lance dans une relation, on se lance dans un choix, ça, c'est vous qui savez, mais on va finir par y aller, on va se lancer, on prend le risque ici, on prend le risque avec le fou de prendre une décision ou de se lancer dans l'aventure. C'est un petit peu l'idée. On nous parle d'un garçon ici, je ne sais pas ce qu'on va nous donner d'autre. Perte d'argent. Alors, est-ce que cette personne, ou c'est peut-être vous si vous êtes un garçon, mais on nous parle peut-être qu'il y a potentiellement une perte d'argent. Cette personne revient peut-être justement, ou ce choix est peut-être à faire concernant aussi de l'argent. On parle d'obstacles ici, ça peut être une des raisons de l'obstacle, c'est peut-être justement découvrir que une des personnes a perdu son travail ou que vous avez perdu votre travail, peut-être le choix effectivement entre un travail plus affectif qui vous plaît davantage, parce qu'ici on a les amoureux, normalement c'est un choix amoureux, mais ça peut très bien être un choix entre deux travails différents, dont un qui vous plaît vraiment ou deux qui vous plaisent vraiment, mais un peut-être qui paye mieux que l'autre. Enfin, voilà, il y a peut-être, ou un qui est peut-être carrément pas payé du tout. Il peut y avoir effectivement ce type d'énergie. En tout cas, on sent que dans le choix, l'argent ici a une importance aussi par rapport à ce choix, à cette décision.
On nous parle de moments agréables. Ben, c'est sûr que les moments agréables, ils peuvent être de multiples manières, mais si c'est d'aller au restaurant, en voyage, au cinéma, ben, s'il n'y a pas d'argent, c'est plus compliqué. Maintenant, on peut aller dans les bois, faire plein de choses, se promener, profiter de la nature ou autre, se mettre devant une belle vue, en faisant un petit pique-nique sympa, ça peut se faire aussi. Moment agréable au niveau des émotions. C'est peut-être ça aussi justement qui peut relier peut-être deux personnes. C'est que justement, vu qu'il y a perte d'argent, c'est trouver d'autres manières de passer de bons moments. Ça peut être ça aussi qui ressoude, parce que finalement, parfois on est raccroché aux gens de manière assez superficielle, justement, parce qu'on vous offre le resto, le ciné, tout ça, ou des fleurs. Et puis là, ben, on se rend peut-être compte que la personne, elle tient peut-être à vous, elle veut peut-être vous montrer son intérêt, mais elle va le faire d'une autre manière, parce que justement, elle n'a peut-être pas les moyens financiers, mais le faire d'une manière, comme je dis, plus authentique, avec plus d'émotion. Cavalier de Pentacle, et oui, lentement, mais sûrement avec le cavalier de Pentacle, on peut effectivement avoir cette énergie, on avance lentement, peut-être justement parce que cette personne a conscience que financièrement parlant, elle peut peut-être pas tout assumer, donc elle veut peut-être pas aller trop vite non plus, vous faire trop de promesses, ou vous embarquer quelque part où elle n'est pas sûre de pouvoir assumer financièrement. On peut avoir ce type d'énergie. Et je dis, j'ai l'impression que ça influence un peu votre choix ici, ce côté financier. Je vais prendre la bulle de Vierge tout domaine, parce qu'ici, je sens que ça peut attaquer un peu tout domaine, et je vais un peu voir ce qu'on peut nous donner comme information pour votre tirage ici. Vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la plume. Recevoir un cadeau. Oula. Bon, celle-ci s'est retournée. Stop, arrêt. Ben oui, il peut justement y avoir le côté, peut-être plus vraiment de cadeau, amour inconditionnel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses ici qui se sont arrêtées net avec cette personne. Peut-être justement parce que quand cette personne a perdu peut-être son travail ou a peut-être eu moins d'argent, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté pour elle. Genre quelqu'un qui était elle ou vous ou quelqu'un d'autre, hein, qui sait se dire ah bah tu n'as plus d'argent donc moi je m'en vais, je te quitte peut-être parce que voilà, plus intéressant, hein. Et cette personne-là a pu effectivement être assez déçue. Il y a, je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs parce que ça me vient, mais c'était pas forcément lié au reste du tirage. Mais un choix peut peut-être se faire à cause de ça aussi, hein. C'est-à-dire oui finalement la personne qui était là est peut-être plus vénale, est peut-être moins honnête que je le pensais ou moins désintéressée que je ne le pensais. Et peut-être que il y a des choix à faire effectivement, à refaire, à modifier parce qu'on n'a pas d'argent. On se rend compte que finalement, on passe des moments différents avec peut-être d'autres personnes qui sont peut-être mieux attentionnées. On a le merci, le timing divin et reculer. On pourrait effectivement reculer, soit nous représenter quelque chose qu'on connaît déjà, une situation qu'on connaît déjà ou quelqu'un qu'on connaît déjà. En tout cas, il y a une gratitude par rapport à un cadeau fait ici, hein. Et effectivement, par le passé, ce n'était peut-être pas le bon moment. Et il y a des choses qui se sont arrêtées par le passé parce que c'était pas le bon moment. Et ici, un retour par rapport à cet amour inconditionnel. Peut-être que justement, on se rend compte que malgré qu'on n'a pas de sous, nous ou l'autre personne, ça marche quand même. La personne est quand même là avec nous, est quand même intéressée d'être avec nous. Alors que l'autre personne, peut-être, par rapport à qui on doit faire un choix, elle n'est peut-être plus là. Ou c'est peut-être désintéressée ou a peut-être montré une différence de façon de fonctionner quand on n'a pas d'argent. Vous voyez, il y a un petit peu ce type d'énergie ici, j'ai l'impression. Et là, il y a vraiment cette gratitude par rapport au cadeau donné, mais qui peut être vraiment des moments agréables au niveau de l'émotion et plus du côté financier, justement. C'est là qu'on découvre une nouvelle valeur, une nouvelle façon de fonctionner. S'apprendre, oui, je crois qu'il y a plus de profondeur ici. On nous parle de maman, de fertilité et de voyage. On peut effectivement avoir envie de peut-être partir en tête-à-tête, en voyage. On parle de voyage sportif, donc ça pourrait aller en randonnée. Donc vous voyez, quelque chose qui ne coûte peut-être pas trop cher, aller pas trop loin, se faire un voyage un peu sportif, un petit peu, comme je dis, on se retrouve en famille, sous tente, avec un pique-nique ou des choses un petit peu comme ça. Et on a vraiment quelque chose d'assez fertile ici. On a vraiment le côté rassurant, protecteur de la maman. On a le côté oui, je crois qu'on nous parle ici d'une mère, hein, donc d'une énergie féminine avec un enfant ou des enfants. Il y a vraiment une façon de se redécouvrir autrement, j'ai l'impression, de manière plus authentique. Et j'ai envie de dire un petit peu adieu le superficiel ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Et on nous parle de triangulaire encore, hein. Donc il y a vraiment, pour moi, un choix à faire entre deux personnes et j'ai envie de dire en même temps, entre deux styles de vie.
où il y a plus d'argent, plus superficiel, et l'autre où justement c'est peut-être plus authentique, avec des moments plus dans l'émotion. Je crois que c'est un petit peu autour de ça que va ici ce choix numéro 2 avec la plume. Ça va un petit peu être dans cette énergie que va se passer votre été ici, hein. Un choix à faire, on sera plus effectivement euh, superficiel ou pas, plus dans l'authenticité. Voilà, s'il y a vraiment... vous allez avoir un choix à faire concernant ce type d'énergie, ce type de choix. Donc voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, ce qui vous attend pour cet été. Un choix à faire. Bon, votre âme est consciente, suivant ce que vous recherchez, les moments que vous avez envie de passer, si c'est plutôt financier, si c'est plutôt dans les grands tralala, ou si c'est plutôt effectivement quelque chose de plus authentique. C'est à vous de voir, de choisir, de décider. Choix numéro 3, la boule ici de cristal. Vous allez un petit peu, hop là, on va la mettre là. Le choix numéro 3, avec la boule de cristal. Voilà, je la remets là, comme ça vous la voyez de toute façon. Et on va voir ce qui se présente à vous pour ce mois de juillet. Alors, la mort, ce qui veut dire la fin d'un cycle, le début d'autre chose, une transformation d'une situation dans quelque chose de totalement différent ici. On nous parle d'un roi d'épée. Alors peut-être que ce roi d'épée, effectivement, a décidé de changer. Ou alors c'est quelqu'un qui est devenu roi d'épée, justement, qui s'est peut-être fait avoir, qui a peut-être rompu une fin de cycle, une fin de relation, la fin d'un travail, qui fait qu'on sort d'une façon beaucoup plus logique et plus du tout avec le cœur en avant. On est plutôt avec une logique, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, où on décide, on coupe. Donc il y a vraiment quelque chose qui change, qui se termine et qui crée un changement de façon de faire, de façon d'être. Ici pour vous qui avez choisi la boule de cristal. On dit que ça traîne. Ben oui, si on a quelqu'un ici qui est un peu blessé, qui vient de faire peut-être de subir un deuil, des changements importants, ou qui vient de perdre quelque chose, on peut effectivement avoir un moment de lenteur. On peut avoir un moment où les choses ralentissent ou carrément sont suspendues, hein, pour certains. Parce qu'on a besoin de réflexion. Il faut peut-être réorienter un peu sa vie, se dire voilà, j'ai fait comme ça avant et ça n'a pas marché. Comment est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Comment est-ce que je veux réorienter ma vie? Puisque là, on se transforme, hein. Il y a quelque chose qui se termine et c'est l'opportunité de recréer autre chose. C'est comme je dis, quand notre maison brûle, ben c'est bien triste, mais c'est l'occasion de dire, voilà, là je dois refaire une maison, je dois rechercher autre chose. Comment est-ce que j'ai envie de la faire? J'ai cette opportunité de recréer une nouvelle maison avec une nouvelle décoration, de faire un nouvel agencement des pièces. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est un petit peu pareil ici avec la vie de cette personne, de cette énergie masculine. Il vient de clôturer quelque chose. Et c'est un petit peu ce questionnement du « et maintenant? Comment est-ce que je vais reconstruire ça? Comment est-ce que j'ai envie de le faire pour que ça me ressemble ?» On a un nouveau départ avec le cœur ouvert ici. Ça, c'est une très très belle nouvelle parce que quand on se retrouve avec un roi d'épée, c'est souvent fermé, cassant, des vérités parfois un peu blessantes. En tout cas, c'est très logique, très cohérent. On n'a pas l'impression que cette personne parle avec son cœur. Ici, on a une ouverture de cœur. Donc, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus agréable où, j'ai envie de dire, ça réouvre le champ des possibles par rapport au côté émotionnel. 7 de bâton, on défend ses valeurs. Alors oui, il a été blessé, il réouvre son cœur, mais lentement. On va réouvrir son cœur, mais petitement. On va quand même pas faire confiance trop vite de suite. C'est quelqu'un ici face à vous qui va défendre ses valeurs, surtout si il vient d'en perdre, s'il vient de se séparer, s'il y a des choses qui ont été perdues. Bon, quand on sort d'un divorce, on a parfois perdu sa maison, la garde des enfants, perdu du pouvoir d'achat. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir reperdre certaines choses et qui va défendre ses valeurs, défendre ce qui lui reste de vie. Voilà, il va s'ouvrir, il va ouvrir son cœur, mais c'est pas du no limite, hein, c'est pas de l'inconditionnel. En tout cas, pour l'instant, il y a ce côté je me préserve. Nous avons ici vraiment, on nous parle du mois en cours, donc c'est quelque chose qui peut effectivement, comme je dis, on nous parle du mois de juillet ici, hein. Donc on parle de trahison. Cette personne a pu être trahie ou a pu vous trahir par le passé, ça dépend si c'est quelqu'un qui revient ou si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie qui a été trahi, qui a peut-être un deuil à faire par rapport à cette trahison. Et d'où effectivement qu'il lui faut le temps de réouvrir son cœur parce qu'elle va se défendre de peur peut-être justement si elle voit que vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, beaucoup avec des amis, beaucoup dehors, beaucoup sur internet, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire
La confiance, c'est pas tout de suite, hein, parce que j'ai été trahie. Je vais d'abord apprendre à te connaître, je vais m'ouvrir, je vais ouvrir mon cœur, mais je reste sur la défensive, je défends mes valeurs et je ne veux pas risquer d'encore me casser la figure. On a la carte du karma ici. Si tu ne l'as pas encore fait, pars à la découverte de tes vies antérieures. Tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Tu vas avoir un nouveau regard sur tes expériences et cela va apporter un nouveau bien-être. Ici, on a quelqu'un ici qui est peut-être en train de refaire quelque chose qu'il a déjà fait dans d'autres vies. Et ça vient réappuyer sur des blessures anciennes. Alors, ça peut être la trahison, l'abandon, le rejet, la justice, tout ça. Vous savez, ce sont des choses qui laissent chaque fois des vilaines traces. Et c'est peut-être tout ça qui fait que ça traîne ici. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de guérir d'abord avant de pouvoir totalement... cette personne essaie d'ouvrir son cœur, hein, mais elle a du mal parce qu'elle est encore blessée, parce qu'elle a vécu en tant que roi des pays ici. Parole irréfléchie. On pourrait effectivement avoir quelqu'un qui pourrait vous sortir. Oui, mais moi, j'ai pas encore envie de me faire avoir. Tu pourrais me la faire à l'envers aussi, vous voyez. Et finalement, dire des paroles qu'elle ne pense pas et mettre un peu tout le monde dans le même sac parce qu'on a peur, en fait. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie ici. Voilà, on a la carte le tout ici. Hein, c'est à nouveau, c'est tout ou rien, quoi. Vous voyez, et cette personne peut très bien être toute bien, toute amoureuse, et en même temps, le lendemain, être sur ses gardes parce que peut-être qu'un signe lui a fait se dire ouf, faut que je me méfie, il faut que je fasse attention, ou parce que peut-être parfois la personne se sent amoureuse, se dit oh là là, je risque encore de perdre des plumes. Et du coup, peut-être faire un pas en avant, un pas en arrière, et voilà, on peut avoir un petit peu. Ces paroles irréfléchies, vous dire un jour qui vous aime et puis le lendemain peut-être dire non, je ne t'aime pas, je ne veux pas être en couple, vous voyez, et aller un petit peu du tout au rien et d'avancer, et reculer et du coup vous rendre un peu instable. On vous dit d'être patient ici avec le 7 de Pentacle, d'être patient avec cette personne parce que comme je vous dis, elle va encore faire son deuil. Donc c'est une personne qui ne va pas vous sembler très stable dans un premier temps, mais en fait, c'est pas qu'elle n'est pas stable, c'est qu'elle doit simplement guérir, faire son deuil de cette ancienne rupture, où il y a eu trahison, où cette personne a perdu vraiment des choses. Il faut juste être patient avec elle, quoi. Donc, oui, je vais prendre ici des cartes des fées et des anges, l'Annabella. Voilà. Et on va voir quelle énergie on peut venir compléter les informations. Alors, ici, on parlait d'ici quelques jours, donc ça peut être assez rapidement puisqu'on vous parlait que c'était quand même dans le mois en cours. Hein. Et ici, on nous parle d'ici quelques jours. Donc, si ça se trouve, ça peut être même encore d'ici dans le mois de juin. C'est pas impossible du tout. Ça a l'air d'être quand même dans le mois, c'est quand même quelque chose d'assez rapide, l'air de rien. Un lien très fort d'amitié vous unit, c'est quelque chose quand même de déjà existant. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi. Pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de carte où on parlait de retour vraiment d'ex ou autre, mais il peut y avoir effectivement eu un lien déjà fort entre vous, voire une trahison, et que maintenant cette personne se retrouve trahie de son côté. Et ça peut être ça qui s'éclaire, c'est que cette personne, vous allez la comprendre mieux que personne parce que vous avez vécu ce qu'elle vit. Et elle va peut-être se rendre compte aussi qu'elle vous a fait vivre ce qu'elle vit. Et ça peut effectivement aider à faire en sorte que ce lien se refasse autrement. Et éclairer un petit peu les choses pour elle, même de dire oui, j'ai pas forcément toujours été sympa, moi aussi j'ai fait ça, ou comprendre un peu mieux. Il y a le je pense à toi. Cette personne pense à vous, mais comme je vous dis, elle n'est pas forcément prête à revenir de suite ou pas forcément prête à ouvrir son cœur ou à faire confiance. Il y a vraiment cette intersection. C'est pas le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc pour moi, il peut y avoir des prises de contact où on recrée un petit peu le contact avec cette personne, où on lui fait comprendre que cette personne n'est pas n'importe qui pour nous, hein, où cette personne compte. On va peut-être lui raconter un petit peu nos déboires. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas forcément venir vous séduire, qui ne va pas forcément venir ouvrir son cœur. Alors elle peut ouvrir un peu son cœur, ne serait-ce qu'en vous racontant en confiance ce qui s'est passé, mais elle ne va pas forcément faire confiance dans la foulée à se relancer à cœur et âme perdue. Hein. Voilà. Donc, on est fort dans les mêmes énergies pour les trois ici. Hein. On parle de loyauté.
de fidélité. Et il y a des tu me manques et un lien profond d'attachement. C'est quelqu'un qui va vous revenir. Hein. Réussite, voilà. C'est quelqu'un qui va vous revenir, mais il faut lui laisser le temps. Il faut vraiment lui laisser le temps à cette personne. Mais elle va vous revenir parce que c'est quelqu'un qui réalise que vous lui manquez, qu'il y a un lien fort entre vous. Et cette personne va vous revenir. Mais laissez-lui le temps. On est vraiment beaucoup sur cette énergie-là, sur les trois tirages en fait. Je m'en rends compte. Donc on est vraiment tout le temps pour l'instant sur des énergies de retour et de transformation beaucoup. Petite carte ici parce que je sens vraiment un lien fort, donc c'est pour ça que je veux remettre. L'amour est expression. Du dieu ou de la déesse qui coule en toi, l'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice, qui grâce à la fusion des deux âmes se transforme en exploration du divin. Il y a vraiment un besoin de communiquer et j'ai l'impression qu'ici le fait que vous allez chacun communiquer ensemble sur un sujet que vous avez chacun vécu, il va y avoir une compréhension qui va faire qu'on se sent compris d'un côté, de l'autre et qu'on fait les bonnes choses, qu'on donne les bonnes paroles, qu'on donne la bonne écoute, qu'on donne le temps qu'il faut et tout ça, ça va faire que ça se mettra en place de façon un peu magique, j'ai envie de dire. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Vous allez reprendre les choses un peu plus légèreté, avec plus de légèreté. Au départ, on est dans une situation un peu grave de cette personne, de ce qu'elle a vécu. Mais après, il y a quelque chose de plus léger, plus en confiance, plus amical, qui va mettre en confiance en fait. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière. Source de toute chose. Je l'ai déjà eu il y a quelques jours, cette carte. Elle ressort alors qu'elle était en plein milieu du jeu. Ici, on nous parle vraiment de légèreté, de ne pas être de ce côté, de posséder les gens, les situations, les choses, de laisser les choses se faire, de laisser les choses évoluer d'elles-mêmes naturellement, plutôt que d'essayer à tout prix de cadenasser, de posséder les gens. Tu es ma femme, tu es mon mari, tu es mon conjoint, tu es mon compagnon. On peut simplement être deux personnes dans un premier temps qui sont bien ensemble et partager ces moments-là. Et puis après, ben voilà, on mettra des mon, ma, mais dessus. Mais dans un premier temps, regardez cette légèreté. Cette personne a besoin de ça. Elle n'a pas besoin de se réemprisonner dans une relation où elle va se ressentir bloquée à nouveau, où elle aura peur de se faire à nouveau avoir et d'être à nouveau bloquée dans une situation. Mais on nous parle en tout cas ici de loyauté, fidélité. On n'a plus du tout ce côté trahison et tout ça. Hein. On a vraiment l'air de quelque chose. Tout s'éclaire pour tout le monde, tout devient plus limpide. À partir du moment où on laisse le temps à cette personne de se réparer, j'ai envie de dire de guérir, il y a la réussite à la clé. Donc voilà, pour ce troisième choix, ce troisième groupe, j'espère que ce qui est prévu pour vous cet été, ben, je crois qu'on est tous sur... les trois choix sont sur un côté amoureux et même assez bien de retour chaque fois d'une personne du passé. Hein, donc, ou en tout cas sur une approche amoureuse, quelqu'un qui revient. Mais chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut quand même lui laisser du temps. Hein. À chaque fois, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, rien ne se fait... spontanément, vite. Hein. Ici, tout a l'air de se faire de façon assez lente, où il faut laisser le temps au temps à chacun d'entre vous de prendre ses marques, de pouvoir effacer ses peines, de guérir, parce que c'est vraiment ça ici pour la plupart des tirages, c'est de guérir, et pouvoir retrouver une forme de confiance, que ce soit en soi, en l'autre, en l'amour aussi tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous aider donc pour ce qui vous attend pour ce mois de juillet. Donc voilà, j'espère. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle. Mais si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir dans quelques jours, dans une semaine. Peut-être qu'effectivement, vu qu'on parle quand même généralement d'avenir, il y a des choses qui ne sont pas encore toujours effectives. Hein. Parfois, maintenant, ça ne me concerne pas. Et puis en fait, dans une semaine, ce sera... Ah ben oui, c'est exactement ce qu'on avait dit. Ça arrive. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Passez un très très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis ciao ciao.